Alléluia. Glory to Jesus. Shalom, shalom, bien-aimés. Je bénis le Saint-Nom de Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Bien-aimé, j'ai juste quelques minutes pour te dire quelque chose de très important. Alléluia. La première et précieuse chose que je peux te dire est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Et sache que Jésus-Christ est encore vivant et il agit encore en notre vie. Alléluia. Bien-aimé, j'ai voulu ici profiter de ce peu de ce temps pour parler du mystère du sacrifice. Alléluia. Le mystère du sacrifice. Et je suis en train de méditer sur un verset qui m'impressionne. Qui m'impressionne très, tellement que je veux partager ce verset avec toi. Écoute-moi bien, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 27. 2 Rois chapitre 3 verset 27 me dit quoi? Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il offrit un holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Bien-aimé, il s'agit ici d'un combat, d'une bataille qui a été prophétisée par le prophète Élisée. Et le prophète Élisée a dit à Israël, allez-y et vous allez vaincre parce que Dieu sera avec vous. Donc la prophétie est une chose qui vient de l'Éternel, est une parole de l'Éternel qui rassure la victoire d'Israël. Mais effectivement, Israël était entré en combat avec le roi de Moab et ils étaient en train d'aller en victoire, ils étaient victorieux. Ils étaient en train de partir ils avaient pratiquement vaincu jusqu'à ce que le roi de Moab constate qu'il était en train de perdre la bataille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils qui doit régner après lui. Il prend son fils, son premier-né qui doit régner après lui et lui offre un sacrifice devant le muraille d'Israël. Bien-aimé, ça veut dire devant l'adversité, devant la situation. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'offrir quelque chose de plus précieux, un sacrifice ultime. Le roi de Moab offre son fils en sacrifice pour que Israël ne puisse pas vaincre la bataille. Bien-aimé, c'est sur ça que je suis en train de méditer. Et je veux qu'ensemble nous puissions méditer. Si Dieu, après avoir vu ce sacrifice, peut faire replier le peuple d'Israël qui était déjà parti pour la victoire. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire replier pour celui qui se lève contre toi? Il faut seulement un sacrifice. Un sacrifice qui peut toucher le cœur de Dieu. Il faut quelque chose qui peut impressionner Dieu, qui peut m'emmener Dieu à renverser la situation. Le peuple de Dieu étaient indignés. Ils ont perdu leur force devant ce sacrifice ultime qu'ils ont vu du roi de Moab. Et ils ont abandonné, ils sont retournés chez eux. Bien-aimé, je veux te dire ici que la vie chrétienne est une vie aussi de sacrifice. Il faut expérimenter la main de Dieu. Il te faut faire un sacrifice. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 1, il dit ici: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice. Bien-aimé, Dieu nous demande un sacrifice. Et ce sacrifice sera pour nous un raisonnable aux yeux de Dieu. Agréable, un sacrifice raisonnable à Dieu. Bien-aimé, c'est ce mystère que je veux vous partager, que l'Église n'a pas encore compris. Le sacrifice. Et nous connaissons ce qui s'est passé à la croix. Le sacrifice de la croix. Aujourd'hui, il dit, livre ton corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Bien-aimé, nous devons comprendre qu'arrivé à un certain moment, notre sacrifice doit être au-delà du sacrifice des hommes. Du sacrifice que les hommes font contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre nos finances, contre notre corps, contre nos activités, contre notre prospérité, contre notre destin, contre notre élévation.
nous devons faire un sacrifice supérieur. Et c'est ce que le roi de Moab a compris. Il a compris que s'il ne faisait pas ce sacrifice, lui et tout le peuple étaient finis. Parce que le peuple d'Israël allait prendre la victoire et il allait déstabiliser tout le pays. Mais le sacrifice ultime de ce roi l'a privé, lui et son peuple, de la mort. Bien-aimé, pense-y, car un sacrifice pour Dieu est quelque chose de très important. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Shalom, shalom, shalom. Je crois que tu vas continuer de nous suivre. Nous, c'est l'église Jesus King Ministry depuis le Canada. Et nous avons des programmes ici dans le mois de juillet. Nous avons des programmes à partir du 13, et à partir du 16, du 23 et du 30. Nous avons un programme tous ces mois de juillet. Et nous avons aussi le 8 août, nous avons notre dernier programme. Donc suivez-nous et vous allez comprendre les mystères cachés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.